Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, SIA, Microforce et Caraïbes Froid Industrie. Au stade Georges Gracian, les Glandulats-Mantin, qui reste sur 3 défaites consécutives en R1, reçoit le club colonial, l'équipe imbattable de la poule B. Sous une pluie diluvienne, Brian Henriol se charge de tirer un corner à la 14e minute de jeu. Le ballon est déposé sur la tête de Yohan Sivo qui ouvre le score et concrétise un premier quart d'heure largement dominé par les clubistes. Pas de baisse de régime pour les Foyalais. À la 38e minute, José Goron trompe avec réussite Arnaud Hugues des Étages. À la mi-temps, les carottes sont quasiment cuites pour les Lamantinois confrontés à un club colonial sans pitié. Et au retour des vestiaires, à la 55e minute, sur une contre-attaque, les hommes de Jean-Marc Sivo démontrent qu'ils sont les meilleurs sur ce match. Brian Henriol met le ballon au fond des filets et plie la partie. Je crois que c'est le fruit du travail, parce qu'on cette semaine, on a beaucoup travaillé sur ce match. Parce qu'on savait que les Glands étaient en difficulté. Il fallait jouer calmement notre chasse. Bon, c'est ce qu'on a fait. On a été rigoureux dans tout ce qu'on a fait, puis on a été efficace. Je crois que c'est une victoire méritée du club colonial. L'objectif du club colonial, c'est d'aller le plus loin possible. Maintenant, s'il faut qu'on soit invaincu jusqu'à la fin du championnat, on sera invaincu. Mais pour le moment, l'important, c'est d'aller le plus loin possible. Samedi, au stade Henri Murano, dès la 17e minute de jeu, le Golden Lion va ouvrir son compteur but grâce à Jordi Boriel sur cette contre-attaque. 2 minutes plus tard, faute dans la surface de réparation commise par les Joséphins, les esprits s'échauffent à tel point que Kevin Ruperné se fait expulser du jeu. Mais au moins, son coéquipier Gaëtan Sidney transforme le pénalty et égalise dans la rencontre. Toutefois, les Pilotins du Sud ne tiennent pas longtemps ce score d'un but partout. À la 27e minute, Johan Noël marque et permet à son équipe de reprendre l'avantage. Avantage que le Golden Lion conserve jusqu'à la fin de la première mi-temps et ce, jusqu'à la fin du match. Puisqu'en deuxième période, Kevin Parsemin trompe le gardien du Racing une première fois, une seconde fois et une troisième fois, jamais 203. À la fin du match, le Golden Lion l'emporte 5 buts à 1. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un triplé, donc c'est toujours agréable de marquer des buts. Surtout quand on est bien servi par ses coéquipiers, donc il n'y a pas grand chose à faire, c'est finir l'action. Donc c'est surtout eux qu'il faut féliciter ce soir. Samedi soir, au François, la partie débute fort. Dès les 10 premières minutes, le club franciscain obtient un penalty. Yann Timon le transforme proprement et permet aux Verts et Noirs de mener au score. À la 18e minute, élimination, double contact, Tariq Cavlan creuse magnifiquement l'écart. À la mi-temps, le score est de 2 buts à 0 pour les hommes de Patrick Cavlan. 3 minutes après le retour des vestiaires, sur un centre de Sébastien Lepel, Dylan Pingré marque le 3e but de son équipe. À la 58e, sur un bon service de Stéphane Abol, Yann Timon aggrave le score grâce à ses très belles frappes. Un quart d'heure avant la fin de la rencontre, les Préchotins réussissent à sauver l'honneur grâce à Kendrick Montabor, mais ce but ne change rien à la partie. Le club franciscain Ballet sort 4 buts à 1 avant son choc le week-end prochain contre le club colonial. C'est toujours bien de marquer, surtout quand c'est pour faire gagner l'équipe. Et donc je tiens à remercier mes coéquipiers parce qu'un but ne se manque pas seul. Et j'espère continuer sur cette lancée. Moi, perso, je suis en phase de reprise, donc petit à petit, ça va. J'ai enchaîné 2 matchs. Physiquement, ça va. Donc, je pense que pour la Coupe coloniale, ça devrait le faire. Lors de cette 13e journée de Régional 1, 40 buts ont été inscrits en Martinique.